Привет. Il y a quelques jours, Jules, qui est un de mes élèves, a publié sur le groupe de travail cet enregistrement. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. En fait, il s'est enregistré en lisant le poème de Pouchkine que j'avais analysé il y a de ça quelques mois déjà. Ce que je lui ai proposé, c'est de corriger publiquement sa prononciation, ce qu'il a accepté. De cette manière, tout le monde peut en profiter parce que j'imagine que vous faites à peu près les mêmes fautes que lui. Juste avant de passer à l'analyse de sa lecture et donc à sa correction, il faut savoir que si vous ne connaissez ni l'alphabet russe ni les règles de prononciation de base de la langue, ça va être compliqué pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre mon programme qui est dans la description qui s'appelle l'alphabet russe en 7 jours. Я помню чудное мгновение. Alors là, on a déjà quelques petites erreurs. Deux précisément. Я помню, tu prononces très bien. Par contre, чудное мгновение, il y a deux petits problèmes. Le premier, c'est avec чудное. Alors, toi, tu dis чудное, alors que non, il faut dire чудное. Je m'explique. Après la lettre tché, toutes les voyelles doivent être prononcées comme molles. Donc en fait, quand tu as un ou après un tché, eh bien il faut que ce ou tu le prononces you. Donc en fait, c'est comme si tu avais tché you. Et c'est une règle qui s'applique pour toutes les voyelles. Hein. Si tu as un a après un tché, pardon, eh bien ça fait tcha, comme s'il y avait tché ya. Donc première chose, я помню чудное. Je le prononce lentement, j'exagère, hein, pour que tu comprennes bien. Et ensuite pour mgновение, alors là je pense que c'est une faute d'inattention parce que bon, c'est pas bien grave. Tu as oublié le ге. Tu as dit mgновение. Передо мной явилась ты. Передо мной. Alors tu as prononcé перед. Bon, c'est pas si grave que ça en soi. Mais la plus grosse erreur en fait, c'est le явилась. Donc передо мной явилась ты. Явилась, tu l'as prononcé явилась. Tu as dit ya au lieu de yi. Alors, imagine que c'est comme si en fait il y avait un y et un i. Et tu dis yi. Явилась. Voilà. Ensuite, pour le t, alors je te fais la remarque là, mais c'est dans toute ta récitation. Tu le prononces pas correctement. Bon, je sais que tu débutes, donc c'est normal que tu aies pas encore le bon son, mais essaie de t'entraîner à bien prononcer le i. T. Как мимолетное видение. Parfait, rien à redire sur ce vers. Как гений чистой красоты. Alors là, как гений чистой красоты. Il y a une erreur à красоты. Tu dis красоты. Alors c'est un problème de prononciation et d'accentuation. L'accentuation elle est sur la dernière syllabe, sur le i. Красоты. Et pas sur l'avant-dernière syllabe, c'est pas красоты. C'est pas non plus красоты. Non, c'est красоты. On met bien l'accentuation sur la dernière syllabe. В томлениях грусти безнадежной. Alors là, j'en avais parlé dans la vidéo d'analyse du poème. On a le choix entre безнадежной et безнадежной. En fait, c'est deux versions du même mot. La première, безнадежной, c'est la version ancienne. Alors que безнадежной, c'est la version actuelle du mot. C'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Tu as choisi d'utiliser безнадежной. C'est pas bien grave. Hein, je dis que c'est pas bien grave. C'est pas une erreur en soi. Mais à l'époque, en tout cas, on disait безнадежной. В тревогах шумной суеты. Alors là, tu as dit в тревогах. Donc l'accentuation, enfin, c'est même pas une question d'accentuation, c'est juste de la prononciation. Tu as dit тревогах, c'est тревогах. L'accentuation sur le O. Donc c'est тревогах. В тревогах. Шумной суеты. Donc шумной, il n'y a pas de problème. Суеты. Alors là, tu as dit souhaiter. Alors non, là, d'abord l'accentuation elle est sur la dernière syllabe, sur le i. Souhaiter. Et donc on a un yé qui n'est pas accentué. Et ce yé, tu vas le prononcer yi. Comme si tu avais un y et un i. Donc en fait, ça va faire sou-yi-té. En quelque sorte, je le décompose bien et j'exagère. Souhaiter. Звучал мне долго голос нежный. Звучал мне долго голос снежный. Là, c'est très bien. Il y a juste
un tout petit truc à corriger, c'est bien faire attention, tu sais, comme je t'ai dit, après la lettre tché, les voyelles sont prononcées comme molles, et donc c'est pas звучал, mais звучал. И снились милые черты. И снились милые черты. Alors, à снились, pense bien à mouiller le S à la fin. Toi tu dis снились, alors qu'il faut dire снились. Hein, il y a un signe mou, donc il faut bien que la dernière consonne soit molle. Ça viendra avec la pratique. Hein. Милые черты. Alors, милые черты, alors tu as mal placé l'accentuation sur черты. Toi tu as dit черты, alors que c'est черты, l'accentuation sur la dernière syllabe. Et милые, tu l'as bien prononcé, juste essaie de bien marquer, de marquer un peu plus l'accentuation. Sur ce vers-là en tout cas. И снились милые черты. Шли годы. Бур порыв мятежный. Шли годы. Бурь, порыв мятежный. Alors, шли годы, pas de problème. Бурь. Alors, faut bien, là encore, tu as un signe mou, donc faut mouiller le R. Faut mettre R. Бурь. Бурь. En fait, toi, tu as dit bourr, et alors qu'il faut dire бурь. 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 Порыв, tu l'as bien dit. Порыв, tu l'as bien dit. Hein. Мятежный, tu as dit мятежный. Alors, non, il n'y a pas de yo, hein, c'est bien мятежный. Рассиял прежние мечты. Рассеял прежние мечты. Рассеял, alors là, il faut bien placer l'accentuation. Toi, tu l'as mise sur le ya. Tu as dit рассеял. Alors que non, elle est sur le yé. Рассеял. Рассеял. Прежние, pas de problème. Мечты. Alors tu as dit мечты. Alors que non, c'est мечты. L'accentuation est sur le U. Мечты. И я забыл твой голос нежный. Я забыл твой голос нежный. Alors, tu as dit твой. Alors que non, c'est твой. Твой. Tu gardes le T. C'est твой. C'est comme si tu avais TF. Твой. Твои небесные черты. Твои небесные черты. Tu as dit двои. Alors non, c'est bien твои. Donc même remarque que pour le verbe précédent. Et tu as dit небесные. Alors non, c'est небесные. L'accentuation est sur le deuxième yé. Небесные. Et pour черты, là encore, tu as dit черты. Alors que non, c'est черты. Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения. Alors là, tu as dit в глуши. Alors que non, c'est в глуши. L'accentuation est sur le U. Enfin, sur le I qui est à la fin, qui se prononce comme un U. Pardon, parce qu'il est après la lettre chat. Donc, в глуши. Ensuite, marque une pause. Tu vas un peu trop vite. Bon, là, c'est de l'ordre vraiment de la forme. Hein. Mais marque une pause. В глуши, во мраке заточения. Mais sinon, tu as bien prononcé во mраке заточения. Тянулись тихо дни мои. Тянулись тихо дни мои. Alors là, pour тянулись, tu as un peu trop allongé le ou. Tu as fait ce qu'on appelle en phonétique une voyelle longue. C'est comme si tu avais dit тянулись. Alors non, c'est juste тянулись. Тянулись. Faut savoir qu'en russe, en phonétique russe, il n'y a pas de voyelle longue, ça n'existe pas. Il ne faut pas allonger le ou, il faut juste l'accentuer. Тянулись, тянулись. Et pas тянулись. Тихо дни мои. Alors pour maï, тихо дни, tu l'as bien prononcé. Maï, tu as dit un peu, ça se rapproche trop de maï. C'est-à-dire que tu as le i à la fin, j'ai l'impression que tu l'as considéré comme un i kratke, comme un i court, alors que non, hein, c'est un i. Donc c'est maï, et pas maï. Без божества, без вдохновения. Без божества, без вдохновения. Toi tu dis без, alors que non, c'est без божества. Et pareil à божества, un problème d'accentuation cette fois-ci. L'accentuation de божества, elle est sur le A, le dernier A, божества. Alors que toi, tu l'as mise sur le Y. Tu as dit божество, alors que non, c'est божества. Donc, без божества, без вдохновения. Et donc là, tu as fait une erreur à la fin. Tu as dit вдохновение. Non, c'est bien вдохновения. Без слез, без жизни, без любви. Без слез, без жизни, без любви. Alors, без слез, c'est ok, tu l'as bien prononcé. Без жизни. Alors, là, il y a plusieurs problèmes. Après le G, quand tu as un I, tu dois le prononcer comme si c'était un U. Donc, c'est pas жизни, mais c'est жизни. Жизни.
Aussi, tu n'as pas prononcé le i à la fin. Tu as dit bis жизнь. Non, 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 c'est жизнь. Ni. Il y a bien un i à la fin. Et pour bis любви, là, tu l'as bien prononcé, si ce n'est le bis que tu as prononcé bez. Enfin, oui, tu as prononcé bez et pas bies. Душе настало пробуждение. Душе настало пробуждение. Donc, tu as fait une erreur à douche, tu as dit douche. Alors non, c'est douche. Душе настало пробуждение. И вот опять явилась ты. И вот опять, явилась ты. Alors là, il y a plusieurs erreurs. La première, c'est que tu ne mouilles pas le T à la fin de опять. Tu dis опять. Alors que non, il y a un signe mou. Donc il faut dire опять. Опять. Ensuite, tu as dit явилась ты. Non, c'est явилась. Явилась. Donc le ya, tu le prononces comme si c'était y, y si tu veux. Et tu mouilles bien le s à la fin de явилась. Hein, c'est pas, à la fin, c'est pas las, mais лась. Как мимолетное видение. Как мимолетное видение. Oh, rien à redire, c'est parfait. Как гений чистой красоты. Как гений чистой красоты. Alors, pour génie, à la fin, tu vois, ça se termine par i et i court. Donc, en quelque sorte, si j'exagère bien, ça fait i, comme quille en français, comme une quille. Donc, il faut bien le prononcer en russe. Génie, génie, et pas juste génie, génie. Non, non, non. Génie. Bon, bien sûr, tu vas pas l'exagérer autant que je viens de le faire là, c'est pour l'exemple. Tu vas dire plutôt как гений чистой красоты. Et donc, ta deuxième erreur, après génie, c'est красоты. Tu as mal prononcé, tu as dit красоты. Alors que non, c'est красоты. Как гений чистой красоты. L'accentuation est sur la dernière syllabe, le «ы». И сердце бьется в упоение. И сердце бьется в упоение. Aucune erreur, rien à redire, c'est parfait. И для него воскресли вновь. И для него воскресли вновь. Alors là, il y a une erreur, c'est вновь. Donc, tu as bien en tête la règle que le V en fin de mot se prononce comme un F, donc вновь en quelque sorte. Sauf que justement, le problème, c'est que tu as oublié qu'il y avait un signe mou derrière. C'est-à-dire que tu as dit вновь, alors que c'est вновь qu'il faudrait dire. вновь. Il faut mouiller la dernière lettre. Le V qui se prononce comme un F, il faut que tu le mouilles. Donc c'est pas F, mais F. И божество, и вдохновение. И божество, и вдохновение. Alors là, donc вдохновение, c'est bon. Par contre, божество, tu as dit божество, божество. Non, 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 l'accentuation est sur le O final, la dernière syllabe. Donc c'est божество, и божество. И жизнь, и слезы, и любовь. И жизнь, и слезы, и любовь. Alors, pour жизнь, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on a dit bis жизни, il faut, donc quand tu as un i après un g, tu dois le prononcer comme un ui. Donc c'est pas жизнь, mais жизнь. Et aussi, tu as oublié de mouiller le n. Tu vois qu'on a un signe mou à la fin, le n. Après le n, il y a un signe mou. Donc c'est pas ne, mais gne. D'ailleurs, c'est le son GNE qu'on a en français. Gne, 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 comme dans agneau. C'est le même. Жизнь, жизнь. Ensuite, pour слезы, слезы, tu as dit слезы. Слезы, pardon, tu as dit слезы. Et non, 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 c'est слезы, hein, c'est un yo. Bon, là, comme on est sur un vieux texte littéraire, c'est pas indiqué, mais en soi, ça devrait être слезы. Et c'est comme ça que ça doit être prononcé. И любовь, alors là, encore une fois, un peu comme, c'est la même remarque que comme pour вновь, un peu plus haut. En fait, любовь se termine par un V et un signe mou. Donc le V en fin de mot, tu le sais qu'il se termine par un F, donc tu as dit, hein, c'est très bien, tu as dit любовь. Par contre, ce que tu as oublié, c'est le signe mou. Il faut bien mouiller le son F à la fin. Il faut bien mouiller le son feu à la fin en faisant любовь. Je vais te comparer. Любовь, donc c'est ce qu'il ne faut pas prononcer, et ce qu'il faut prononcer, любовь. F, f. Александр Сергеевич Пушкин. Alexandre Sergeyevich Pushkin. Là encore, tu l'as bien prononcé, pas de problème. 1825 год. 1825 год. Alors, il y a quelques erreurs par rapport à la date, donc 1825. Tu as dit, donc pour 1000 d'abord, тысяча. Tu as dit tit. Tu as ajouté un T en fait. Non, il n'y a pas de T, c'est тысяча et pas тысяча. 800, pas de problème.
20. Tu n'as pas mouillé le T. Hein, le T, à la fin du T, il y a un signe mou. Enfin, à la fin du mot, pardon, il y a un signe mou. Et donc, c'est pas 20, mais 20. Hein? Tsat et tsat. Tu vois la différence? Pour piatri. Donc, toi, tu as simplement dit piatri. Tu as zappé, tu as coupé le mot, tu as enlevé le i karatri, le i court. Donc, ce n'est pas piatri, mais piatri. Hein, faut bien prononcer le i à la fin. Tu as dit piatri, alors que c'est piatri, piatri. Et pour got, donc année, tu l'as très bien prononcé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, la vidéo est terminée. Tu te souviens, au début de la vidéo, je t'avais dit que Jules était un de mes élèves et qu'il avait publié l'enregistrement sur le groupe. En fait, ce groupe, c'est une sorte de réseau qui regroupe aussi bien mes élèves à moi, donc des Français qui apprennent le russe, que des Russes qui apprennent le français. Ce qui permet de pratiquer et aussi d'avoir des contacts en Russie. Ce sera quand même bien pratique le jour où vous déciderez d'y aller, que ce soit en voyage ou bien pour travailler ou pour créer une entreprise par exemple. Le seul moyen de rejoindre ce groupe, c'est de faire partie d'un de mes programmes. Ces programmes, tu peux les trouver sur mon site russedébutant.fr et dès l'inscription à l'un d'entre eux, tu auras accès à notre groupe et tu pourras parler avec nos élèves, y compris Jules, et avec les Russes qui apprennent le français. Sur ce, je te remercie pour ton visionnage et je te dis paka.